Bonjour et bienvenue pour coudre ensemble le sweat ou le pull Soho qui est de niveau débutant et qui taille du XS au 3XL. Soho présente des manches longues et larges resserrées par un poignet extensible, un corps ample resserré sur le bas par un empiècement extensible également, ainsi qu'une encolure ronde dégagée. Je vous conseille de bien lire le livret technique qui regorge d'informations sur les tissus que vous pouvez utiliser pour coudre le sweat ou le pull Soho. Vous avez différentes possibilités, vous avez plein d'explications qui concernent le taux d'extension, ainsi que des conseils qui concernent notamment l'utilisation ou pas de la minette. Donc je vous laisse prendre connaissance de toutes ces informations et nous allons débuter. Nous commençons la couture en superposant le devant et le dos par les épaules, endroit contre endroit. Vous pouvez épingler le tissu, vous pouvez également utiliser des petites pinces qui vous permettent de bien fixer les deux tissus ensemble. Vous allez ensuite pouvoir piquer vos coutures à 1 cm du bord. Pour la couture de tissu extensible, vous pouvez utiliser votre surjeteuse et si vous n'en avez pas, bien sûr, utilisez un point zigzag ou tout autre point qui est bien indiqué dans le livret technique. Une fois votre couture réalisée, vous allez coucher les valeurs de couture vers le dos. Pour cela, vous utilisez votre fer à repasser et vous repassez bien vos coutures vers le dos. Nous allons maintenant assembler les manches aux emmanchures. Donc nous commençons par épingler la tête de manche le long des emmanchures, endroit contre endroit, en faisant bien coïncider les repères. Vous effectuez la même opération pour les deux manches.
Vous allez ensuite piquer vos manches à 1 cm du bord et puis coucher les valeurs de couture vers la manche à l'aide de votre fer à repasser. Vous verrez que la tête de manche est légèrement plus longue de 2 cm par rapport à l'emmanchure, ce qui est tout à fait normal, et c'est ce que l'on appelle un embut. Il va permettre à la manche de bien englober l'arrondi des épaules. Vous allez pouvoir le résorber entre les repères de carrure dos et de vent. Si jamais cela vous pose un problème, vous pouvez tout à fait froncer le bord au préalable. Il faudra bien penser à enlever le fil de fronce une fois que votre montage sera effectué. Nous allons maintenant pouvoir travailler les dessous des manches et les côtés. Et pour cela, vous allez superposer le devant et le dos par les côtés, endroit contre endroit. Dans le prolongement des manches, vous verrez qu'elles viennent se plier en deux. Vous allez pouvoir piquer les côtés et le dessous de bras en une seule étape. Une fois cette couture effectuée, vous allez coucher les valeurs de couture vers le dos. Nous allons maintenant préparer l'empiècement bas de corps.
Vous allez superposer les empiècements devant et dos par les côtés, endroit contre endroit. Vous les assemblez à l'aide des petites pinces en plastique ou bien d'épingles. Vous piquez ensuite à 1 cm du bord. Une fois la couture réalisée, vous allez pouvoir plier la bande en deux, le long de la ligne de pliure, envers contre envers et bord à bord. Vous faites bien correspondre les coutures des côtés. Le mieux est de coucher une des valeurs de couture à droite et l'autre à gauche, ceci pour éviter les épaisseurs. L'empiècement, une fois plié en deux, est donc doublé et il sera de forme tubulaire. Nous pouvons maintenant travailler l'assemblage de l'empiècement au bas du corps. Pour cela, et sur le bas du corps, vous allez piquer un premier fil de fronce à 0,5 cm du bord, puis un deuxième à 1,5 cm du bord. Pour faire cela, vous allez allonger le point droit de votre machine à coudre et diminuer la tension. Ne faites surtout pas de point d'arrêt au début et à la fin de la couture puisque nous allons utiliser les fils restants. Faites également 2 coutures séparées sur le devant et sur le dos. Une fois les coutures de fronce réalisées, vous allez insérer le corps dans la bande bas de corps, endroit contre endroit. Vous faites correspondre les milieux dos et devant et les coutures de côté.
Vous allez ensuite pouvoir tirer sur les fils de fronce du bas de corps pour faire coïncider la longueur avec celle de la bande. Une fois ce travail réalisé, vous allez pouvoir piquer à 1 cm du bord, puis coucher les valeurs de couture vers le corps. Pensez à bien retirer les fils de fronce une fois le montage terminé pour conserver l'extensibilité de la couture. Nous allons maintenant préparer les poignets. Vous allez superposer les deux côtés de chaque poignet, endroit contre endroit, en faisant correspondre au centre les repères début et fin de ligne de pliure. Et puis, vous allez piquer à 1 cm du bord. Une fois cette couture réalisée, vous allez pouvoir replier chaque poignet en deux, le long de la ligne de pliure, envers contre envers. Vous le faites bien bord à bord, en faisant correspondre la couture d'assemblage. Couchez une des valeurs de couture à droite et l'autre à gauche pour éviter les épaisseurs. Vos poignets sont à présent doublés et ils ont une forme tubulaire. Nous allons assembler les poignets au bas de manche. Pour ce faire, sur le bas des manches, vous allez piquer 2 fils de fronce comme vous l'avez fait sur le bas de corps. Vous le faites sur le bord des poignets et au préalable, vous allez marquer 4 repères à égale distance en plaçant un des repères au niveau de la couture d'assemblage.
Vous faites la même chose sur le bas des manches. Une fois ceci réalisé, vous allez insérer les poignets dans les manches, endroit contre endroit, en faisant bien correspondre les repères. Vous pouvez poser une aiguille sur chacun des repères pour bien fixer vos épaisseurs. Et vous allez pouvoir tirer sur les fils de fronce du bas de manche pour faire coïncider leur longueur avec celle des poignets. Une fois ces fronces bien réglées à l'intérieur de votre manche, vous allez pouvoir piquer à 1 cm du bord. Une fois la couture réalisée, vous couchez les valeurs de couture vers les manches. Pensez à retirer les fils de fronce une fois le montage terminé pour bien conserver l'extensibilité de la couture. Pour l'assemblage du col, vous allez superposer les deux petits côtés de la bande pour le col, endroit contre endroit, et puis piquer. Vous pliez le col en deux le long de la ligne de pliure, envers contre envers et bord à bord, en faisant bien correspondre la couture d'assemblage. Vous couchez une des valeurs de couture à droite et l'autre à gauche, toujours pour éviter les épaisseurs. Le col est à présent doublé et prêt à être posé sur le corps. Avant de le poser, et sur le contour du col, vous allez marquer 4 repères à égale distance en plaçant un des repères au niveau de la couture d'assemblage. Vous répétez la même opération le long de l'encolure en plaçant les repères 1 et 3 au niveau des milieux devant et dos. Nous pouvons maintenant procéder à l'assemblage. Donc vous épinglez le col le long de l'encolure en faisant bien correspondre les différents repères. Vous placez la couture d'assemblage du col sur le repère milieu dos du corps et vous pouvez
À ce moment-là, observez que le col est un peu plus petit que l'encolure et c'est normal. Cela va nous permettre de bien plaquer le col et qu'il n'ait pas tendance à gondoler. Vous piquez donc en étirant le col, puis vous couchez les valeurs de couture vers le corps. Félicitations, votre sweat ou votre pull Soho est à présent terminé. Vous allez pouvoir le porter fièrement. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Pour soutenir notre chaîne, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. À bientôt!